Bonsoir à tous, chers frères et sœurs. C'est votre frère, le frère Leman Kinwani. Je suis très content ce soir d'être présent parmi vous. Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie, la santé et pour l'opportunité qu'il nous donne en cette soirée de nous réunir et étudier sa parole. Alors, chers frères et sœurs, ce n'est pas évident lorsque l'on suit une étude biblique sur WhatsApp d'être concentré, car il y a beaucoup de sollicitations de divertissement. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous inviter, chers frères et sœurs, à vraiment vous concentrer. Je ne voudrais pas que vous puissiez manquer un seul point de la présentation qui vous sera faite. Et d'ailleurs, dorénavant, par la grâce de Dieu, chaque mercredi, nous allons aborder une leçon de cette belle étude sur le sanctuaire. Alors, le sanctuaire est une étude qui est très très importante. Donc, avant de pouvoir donner un peu plus de détails là-dessus, par rapport aux objectifs et les attendus, les tenants et les aboutissants de cette étude, je continue en disant que restons concentrés, demandons au Saint-Esprit de nous aider à suivre, à ne pas être distrait, à nous concentrer. Prenez des notes si possible et surtout si vous avez des questions, à la fin, posez-les via le canal dédié. Comme ça, on va pouvoir y revenir pour vous apporter plus d'éclaircissement. Alors, je vais vous demander vraiment de faire cet effort pendant ces 30 voire ces 40 prochaines minutes pour cette étude. Donc, dans cette première étude, cette première leçon de cette série de 10 leçons, donc de 10 études bibliques, nous allons étudier la question du sanctuaire de bout en bout. Alors, chers frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'il vous faut étudier cette leçon? Pourquoi est-ce qu'il vous faut la comprendre? Parce qu'en fait, cette leçon nous donne les éléments nécessaires pour que nous puissions comprendre le plan du salut. Si vous voulez, le sanctuaire, c'est comme une feuille de route du salut. Le sanctuaire, c'est comme un plan miniaturisé pour nous aider à comprendre le plan du salut encore une fois. Et là-dedans, vous allez découvrir une panoplie de doctrines. Donc, non seulement il est question de préfiguration de la question du salut, mais il y a aussi la divinité de Jésus-Christ là-dedans. Il y a aussi l'amour. Il y a aussi la justification par la foi, autrement dit la grâce. Il y a la nécessité aussi de comprendre la doctrine sur la loi ou les lois. Il y a des doctrines, entre autres sanitaires. Et en tout cas, dans cette grande étude sur le sanctuaire, il y a beaucoup d'autres vérités importantes que nous allons découvrir. D'autres vérités pour aller plus loin, les fondements nécessaires des prophéties, tels que les 70 semaines de Daniel, ou encore Daniel 8, le verset 14, la prophétie des 2300 soirs et matins. Chers frères et sœurs, je vous assure que l'étude du sanctuaire est une étude passionnante. Et chaque mercredi, par la grâce de Dieu, nous allons aller de découverte en découverte. En tout cas, n'hésitez surtout pas à prendre des notes, à poser des questions, à feuilleter la Bible, à demander une claire compréhension de ce sujet si essentiel. Enfin, priez pour moi afin que l'Éternel mette dans ma bouche ses paroles et que la parole de Dieu, sa parole donc, vous soit présentée de façon claire. Entrons donc dans notre leçon. Donc la première leçon est intitulée Les dispositions du sanctuaire terrestre. Alors cette première leçon, c'est un préalable. C'est vrai que elle sera un peu beaucoup plus académique,
Mais nous allons poser les jalons pour comprendre la suite. Nous allons poser les fondements pour comprendre la suite. C'est une partie, une leçon qu'il ne faudrait surtout pas louper. Pour une raison ou pour une autre, si vous manquez de suivre cette étude via cette plateforme WhatsApp, nous mettrons en fin de semaine la rediffusion sur notre chaîne YouTube, ou du moins une présentation sur notre chaîne YouTube. Cette même présentation pour que vous puissiez l'écouter, mais aussi qu'elle soit disponible à un plus large spectre de public. Donc nous allons parler des dispositions du sanctuaire terrestre. Vous savez, le sanctuaire terrestre, initialement, c'était le tabernacle que Dieu avait demandé à Moïse de lui construire dans le désert. Donc il s'agissait là euh, d'un édifice qui au départ était mobile, c'est-à-dire qu'on pouvait déplacer lorsque le peuple d'Israël était dans le désert. Mais plus tard, il y aura donc la construction, cette fois-ci pas du tabernacle, mais du temple par Salomon, comme nous pouvons le lire dans la Bible. Donc, au-delà d'un simple lieu de rencontre, parce que le sanctuaire, c'était le lieu de rencontre du peuple d'Israël avec son peuple. Enfin, du peuple d'Israël, pardon, avec lui-même. Donc, le sanctuaire terrestre, pourquoi terrestre? Parce que plus tard, dans les leçons précédentes, nous allons comprendre qu'il y a un sanctuaire céleste. Donc, pour faire la différence, je parle d'un côté du sanctuaire terrestre et de l'autre du sanctuaire céleste. Donc, ce sanctuaire terrestre renfermait beaucoup de symboles qui nous aident à comprendre le plan du salut, le caractère de Dieu et le sort final du péché, ce qui va advenir pour le péché. Et comme nous le verrons, par le symbolisme du sanctuaire, Dieu se révèle à nous. Il s'en est servi comme un outil pédagogique. Donc le sanctuaire, en fait, c'est un plan pédagogique que Dieu avait élaboré pour nous montrer comment est-ce qu'il allait résoudre le problème du péché. Donc pour bien cerner ce qui va s'en suivre tout au long de cette formation, il nous faudra connaître au préalable la constitution du sanctuaire terrestre à l'origine. Donc il nous faudra connaître chaque élément du sanctuaire. Donc tout à l'heure, je vais vous poster dans le groupe une petite image en 2D du sanctuaire, c'est-à-dire vue d'en haut. Donc voilà, le sanctuaire est constitué premièrement de la porte. Et lorsqu'on rentre, on arrive directement dans le parvis. Et dans le parvis, il y a deux mobiliers. Il y a l'autel des sacrifices d'abord, puis la cuve des reins. Une fois qu'on a terminé avec les deux premiers mobiliers, on rentre dans ce que l'on appelle la tente d'assignation, qui est située à l'ouest du sanctuaire. Donc, la tente d'assignation comporte, si vous voulez, deux chambres ou deux locaux. Il y a d'abord, pour la première chambre, il y a le lieu saint et la deuxième chambre, le lieu très saint. Donc, dans le lieu saint, il y a trois ustensiles que nous allons découvrir tout à l'heure. Et dans le lieu très saint, il n'y a qu'un seul ustensile. Donc, initialement, dans le désert, le sanctuaire fut d'abord démontable et mobile. C'est-à-dire qu'on pouvait démonter ça lorsque le peuple d'Israël allait d'un lieu à un autre. Donc, il est devenu fixe que lors de la construction du temple de Salomon à Jérusalem, comme je venais de l'expliquer tout à l'heure. Et donc, le sanctuaire était la résidence de Dieu parmi les hommes. Littéralement, c'est ça le sanctuaire. C'est-à-dire la présence de Dieu parmi les hommes. Lorsque nous lisons dans Nombre 1, le verset 51, il est écrit: quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites se dresseront, et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Donc, autre chose importante, le sanctuaire, seuls les enfants d'Israël pouvaient y entrer. Et les étrangers n'étaient pas permis de rentrer dans le sanctuaire. Donc, on va dire que le sanctuaire ou le tabernacle comportait trois parties, ou comporte trois parties. Il y a le parvis d'abord, il y a
la tente d'assignation constituée du lieu saint et du lieu très saint. Donc nous avons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc notez bien, le lieu saint et le lieu très saint forment ce que l'on appelle la tente d'assignation. Maintenant, nous allons découvrir le parvis. Donc maintenant, nous entrons donc dans le parvis. Donc dans le parvis, nous voyons là les dimensions du parvis. Donc le parvis avait une longueur de 50 mètres, une largeur de 25 mètres et une hauteur de 2 mètres et demi. Exode 27, le verset 9 à 12, nous donne donc les précisions sur ces dimensions. Donc la Bible ne nous donne pas la longueur, la largeur ni la hauteur, mais l'unité utilisée dans la Bible, c'est le coudé. Donc par exemple, pour 100 coudées, cela représente ce que l'on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire que 100 coudées représentent aujourd'hui 50 mètres, 50 coudées représentent 25 mètres aujourd'hui, et 5 coudées représentent 2 mètres et demi aujourd'hui. Maintenant, pour avoir accès au parvis, il fallait passer par une porte. Donc, chers frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sanctuaire n'avait qu'une seule porte. Donc, il fallait passer par une seule porte pour avoir accès au parvis. Tout ceci est très symbolique, donc très significatif. La porte également avait des dimensions. Donc, la porte du sanctuaire se trouvait à l'est, très très important. Vous savez, l'est, c'est le côté du soleil levant. On dit toujours que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc la porte, elle était très grande, elle était belle, colorée. Elle mesurait 20 coudées, soit 10 mètres de largeur. Donc c'était une porte large, très significative dans le symbolisme qu'il faudra donc donner au salut. Voyez? Donc cette porte était bien gardée et rien de souillé ou d'impur ne pouvait entrer dans le sanctuaire. Rien d'impur, rien de souillé. Souvenons-nous que rien d'impur ne pouvait entrer dans le sanctuaire. Ce détail sera aussi important lorsque plus tard, nous parlerons du corps humain comme un sanctuaire, notamment la leçon 4. Donc l'autre détail important, c'est qu'il n'y avait qu'une seule porte pour accéder au sanctuaire et c'était cette porte principale. Donc nous pouvons lire Exode 27, 13 à 16 pour renforcer cette lecture. Puis on rentre dans le parvis. Dans le parvis, nous trouvons l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. C'est le lieu où l'on offrait des sacrifices pour le pardon des péchés. Donc, étant donné que rien d'impur ne pouvait entrer dans le sanctuaire, les animaux utilisés en guise de victimes expiatoires, c'est-à-dire animal dont le sacrifice permettait le pardon des péchés, ces animaux-là étaient purs. Donc rien d'impur ne pouvait rentrer dans le sanctuaire, très important. Et donc les seuls animaux qui entraient dans le sanctuaire étaient des animaux purs. Il s'agissait par exemple des boucs, des agneaux, des taureaux, des béliers, des oiseaux comme la tourterelle, etc. Donc l'animal brûlé sur l'autel était en général un agneau. Le feu qui allumait l'autel des sacrifices provenait du ciel. Il venait de façon miraculeuse du ciel, donc pour confirmer le sacrifice. Donc cet autel, construit en bois d'acacia, donc en cèdre, était recouvert d'airain, c'est-à-dire le bronze, et possédait une corne sur chaque côté, donc au total 4. Il avait 5 coudées de largeur, donc 2 mètres et demi de largeur, 2 mètres et demi de longueur et 1 mètre et demi de hauteur. Donc à mi-hauteur de cet autel, il y avait la grille sous laquelle le feu brûlait. Donc sur cette grille, on mettait donc l'animal à brûler, à consommer. Et le feu descendait du ciel pour consumer cet holocauste. Puis nous parlons de la cuve des reins. Donc la cuve des reins se situait entre l'autel des sacrifices et la tente d'assignation. Cette cuve était remplie d'eau. Les prêtres se lavaient les pieds et les mains
avant d'entrer dans la tente d'assignation pour y officier et avant d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Ce qui fait que l'eau était mélangée progressivement au sang de l'agneau lorsque le prêtre venait pour se nettoyer les mains. On peut lire Exode 30, 18 à 21. Puis, rapidement, nous parlons de la tente d'assignation. Donc, parlons maintenant de la tente d'assignation. La tente d'assignation également, pour ce qui est des dimensions, elle avait donc 30 coudées, donc 15 mètres de long, 5 mètres de large, 5 mètres de hauteur. Elle était recouverte par plusieurs tapis de plusieurs couleurs. Le tapis intérieur de couleur représentant les chérubins, il y avait un tapis de protection en poil de chèvre, un tapis commémorant le sacrifice en peau de bélier teinte en rouge et un tapis extérieur résistant de peau de tesson ou de blaireau. Voilà, donc tout à l'heure, voilà dans l'illustration, vous pouvez voir cette image avec les différents tapis qui tapissaient donc la tente d'assignation. On peut lire Exode 25, 8 à 9 que je vous recommande de lire. Puis donc dans la tente d'assignation, il y avait donc deux chambres. La première chambre, le lieu saint. Donc c'est le premier appartement de la tente d'assignation. Son entrée était formée d'un rideau. Un second voile séparait le lieu saint du lieu très saint. C'est-à-dire qu'à l'entrée même du lieu saint, il y avait d'abord un voile, et puis il y avait un deuxième voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Donc à l'intérieur du lieu saint, les murs et les ustensiles étaient recouverts d'une fine couche d'or pur, reflétant la lumière projetée par un chandelier d'or battu. On trouvait 3 meubles dans le lieu saint. Le chandelier à 7 branches. Pas 7 chandeliers, mais un seul chandelier qui avait 7 branches. Il y avait la table des pains de proposition, puis l'autel des parfums. Donc, le chandelier à 7 branches était le seul mobilier du sanctuaire qui générait de la lumière, ou du moins qui éclairait la tente d'assignation. On peut lire à cet effet Hébreux 9, le verset 2, Exode 26, le verset 29. Donc le chandelier à 7 branches était d'or pur, battu, d'une seule pièce. Il servait à alimenter 7 lampes qui brûlaient nuit et jour, donc continuellement. Le chandelier était alimenté par de l'huile pure d'olive. La seule source de lumière, comme je l'ai expliqué, c'était le chandelier. Nous pouvons lire Exode 25, 31 à 40, ou encore Lévitique 24, le verset 2. Maintenant, parlons de la table des pains de proposition. Pour ce qui est de la table des pains de proposition, qu'est-ce que nous pouvons donc dire? Donc la table des pains de proposition était un meuble sur lequel il y avait 12 pains en 2 piles de 6, 6. Et donc ces pains étaient consommés par les sacrificateurs chaque sabbat. Et donc chaque sabbat, ça nécessitait qu'il y avait besoin donc de renouveler ces pains ainsi que du vin. Ils prenaient aussi du vin. Mais attention, ce n'est pas du vin alcoolisé parce que il y a une interdiction formelle, il y avait une interdiction formelle pour les sacrificateurs de consommer les boissons alcoolisées. Donc ceci dit, il s'agissait du vin non alcoolisé. Donc on peut lire à cet effet Exode 25, 23 à 30. Voilà.
l'autel des parfums. Donc cet autel en or était placé en face du voile. On y brûlait des parfums, autrement dit de l'encens, matin et soir. Seul de l'encens consacré y était brûlé. Le prêtre qui brûlait un autre encens était puni. Exode 30, le verset 9. Donc l'encens brûlait dans un encensoir d'or sur l'autel. 4 cornes en or ornaient les 4 coins de l'autel. D'après les instructions divines, l'encens était composé de 4 ingrédients, en partie égaux. Personne ne devait en faire de semblable parmi le peuple, ni le flairer. D'après Exode 30, 34 à 38. Donc, quels sont les ingrédients qui constituaient cet encens? Il y avait du stacté, qui est une résine de gomme aromatique d'un arbre d'eau. Il y avait de l'angle odorant. Il y avait du galbanum et de l'encens pur, donc une résine blanche. On peut lire à cet effet Exode 37, 25 à 29. Parlons maintenant du voile. Ici, le voile, il est question du second voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et sur ce voile, il y avait des effigies, des anges qui étaient dessinés. Donc, il était soutenu par 4 piliers. Un voile cachait le lieu très saint du sanctuaire. Et vous savez que dans le lieu très saint, seul Moïse ou Aaron, le frère de Moïse, pouvait y passer pour accéder au lieu très saint. C'est le cas, par exemple, du tabernacle du désert. Mais plus tard, avec le sanctuaire, nous allons voir que pour seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Donc, dans cette cohorte de prêtres qui œuvraient, qui travaillaient dans le sanctuaire ou le tabernacle, il y avait un seul souverain sacrificateur sur le nombre total, sur les 12 ou les 24 qui constituaient les prêtres. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Alors, que dit-on donc du voile? Donc, le voile plus tard, nous allons voir que le voile a une signification très importante. Donc, vêtu de fin lin blanc, le souverain sacrificateur entrait une fois dans le lieu très saint en soulevant le second voile. Il y entrait avec le sang de l'expiation dans la coupe des sacrifices, enveloppé lui-même d'un nuage d'onction, s'élevant de son encensoir. Maintenant, j'aimerais vous parler du lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le deuxième appartement de la tente d'assignation, dont l'entrée était formée d'un magnifique voile de fin lin orné de chérubins. Une fois par année, au jour des expiations, le souverain sacrificateur seul y entrait pour accomplir le service de purification. Là, par contre, il n'y avait qu'un seul meuble présent que l'on appelle l'arche de l'Alliance. Parlons de l'arche de l'Alliance. Donc, l'arche de l'Alliance était formée d'un coffre d'acacia recouvert d'or en dedans et au dehors, ainsi que d'un couvercle en or massif que l'on nomme propitiatoire. Donc, l'arche était constituée de 2 parties. D'abord le coffre, puis le couvercle qui est appelé le propitiatoire. Et donc sur le propitiatoire, autrement dit le couvercle, il était surmonté de 2 représentations de chérubins aux ailes déployées. On peut lire cela dans Exode 25, le verset 21 à 22. Et donc la présence du Seigneur se manifestait sur le propitiatoire, très important. Et qu'est-ce qu'on retrouvait donc dans le coffre? Dans le coffre, il y avait 3 choses. Il y avait les 2 tables de pierre de la loi,
une cruche en or qui contenait la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri. On peut lire à cet effet Exode 9, 3 à 4. Donc, pour ce qui est du propitiatoire, il servait de couverture à l'arche. Il était surmonté donc de 2 chérubins, comme on vient de le voir, sculptés en or massif, entre lesquels Dieu, sous forme de lumière, donnait les instructions au souverain sacrificateur. Donc, c'est dans le lieu très saint, précisément sur le propitiatoire, que une lumière apparaissait. Et cette lumière est appelée en hébreu la Shekinah. Donc lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il recevait des instruments de cette lumière qui représentaient la présence de Dieu dans le lieu très saint. On peut lire Exode 25, 17 à 18, puis le verset 21 au verset 22. Maintenant, j'aimerais vous parler donc de la colonne de feu. Donc, chers frères et sœurs, dans le sanctuaire, Dieu se manifestait sous la représentation d'une nuée lumineuse. Sa source provenait donc de la Shekinah, cette fameuse lumière qui est la gloire de Dieu, entre les 2 chérubins du propitiatoire. Voyez, cette nuée protégeait le peuple du soleil brûlant du désert la journée, en devenant une fumée épaisse. Donc, c'est ça qu'on appelle la colonne de nuée. Et la nuit, avec des températures dans le désert qui baissent, vous savez qu'il fait vraiment froid. Et à ce moment-là, la colonne, cette colonne avait euh, une autre fonction, à savoir réchauffer le peuple. C'est très important. Donc la journée, pendant qu'il y a beaucoup de soleil, euh, cette lumière était la colonne de nuée. Elle apportait de l'ombre au peuple d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. Et la nuit, vous savez que dans le désert, il fait extrêmement froid. Et donc, cette colonne de nuée devenait une colonne de feu qui servait à réchauffer le peuple d'Israël. Et cette colonne avait pour autre rôle de guider le campement, de guider le peuple d'Israël d'un point à un autre. Donc lorsque cette colonne s'élevait et qu'elle allait dans une direction donnée, le peuple devait suivre la colonne. Donc très important, c'est très très important d'avoir ce détail. Donc les rituels des services du sanctuaire étaient exécutés par des sacrificateurs. Et parmi eux, un seul souverain sacrificateur. Donc le souverain sacrificateur ou grand prêtre était le seul à entrer dans le lieu très saint du sanctuaire. Et ce dernier était revêtu d'un vêtement sacré. Donc il avait un vêtement particulier qui le distinguait même des autres. Ce vêtement était constitué d'un pectoral euh, dans lequel on retrouvait 12 pierres précieuses qui, euh, qui portaient les noms des 12 tribus d'Israël sur chaque pierre. Et puis il y a l'éphod. En fait, c'est le tablier de dessus en fin lin, brodé de fils d'or, de bleu, de pourpre ou de cramoisi. Il portait une robe, une tiare, un chapeau, sur lequel était marqué sainteté à l'Éternel, une ceinture, des pierres des épaulières, les pierres des épaulières. Il y avait les Urim et les Tumim qui, selon... en fait, c'était des pierres qui s'allumaient. Donc, selon que la pierre virait d'une couleur à une autre, ça exprimait, ça devait exprimer la volonté de Dieu que le souverain sacrificateur devait suivre. Donc, ce sont 2 pierres dans le pectoral du souverain sacrificateur pour déterminer la décision de Dieu sur certaines questions. Donc, tout à l'heure, je vais vous envoyer la photo du souverain sacrificateur. Donc, bien aimé, voilà là pour la petite introduction à cette grande étude. Alors, tous les éléments que nous venons de voir,
à savoir l'immobilier qui constitue le sanctuaire, leur emplacement, les personnes qui officient, à savoir les sacrificateurs ainsi que le souverain sacrificateur, la colonne de feu et son utilité, etc. Tous ces points, nous devons impérativement les connaître parce qu'il s'agit là de la base pour comprendre ce qui va suivre. Donc, le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons étudier une leçon euh, beaucoup plus, enfin, du moins une leçon aussi importante qui va nous permettre de fixer euh, les raisons pour lesquelles le sanctuaire avait été érigé. Donc, chers frères et sœurs, lors de la leçon de la semaine prochaine, notre étude sera intitulée Les services du sanctuaire terrestre et la dynamique du péché. Donc, nous allons voir les différents services qu'il y avait dans le sanctuaire et une leçon qui est capitale, très très capitale, la dynamique du péché. Donc, à très bientôt par la grâce de Dieu. Et maintenant, nous passons à la phase des questions-réponses. Merci.